Et yo Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve les amis sur la chaîne avec 2 jours de retard et je m'en excuse encore par rapport à la sortie du chapitre 54 de Boruto. 2 jours de retard mais on va quand même se rattraper avec une belle vidéo review analyse de ce chapitre. Un chapitre qui m'a quand même laissé pour ma part un goût amer dans la bouche, qui m'a frustré tout au long de la lecture. C'était pas un des meilleurs chapitres, c'était pas non plus un chapitre mauvais, mais c'est un chapitre qui nous prouve aujourd'hui que Kishimoto par moment peut manquer d'ambition, qui nous a fait monter quand même pas mal de tensions entre le combat entre Ichiki, Naruto, Sasuke, avec la découverte du mode Baryon, avec l'arrivée de Kawaki, avec la mort d'Ichiki, avec la perte du Rinnegan de Sasuke, et surtout la perte du contrôle du corps de Boruto, avec Momoshiki qui a pris l'emprise sur lui quand il était dans les pommes, à bout de force et tout ça. Mais toute cette tension qui a été accumulée, qui s'est accentuée, qui nous a montré énormément de choses, à la fin du chapitre, ma réaction ça a été finalement tout ça pour ça. Tout ça pour ça, alors il est vrai que du coup le mode Baryon va handicaper Naruto qui est aujourd'hui dans un état végétatif, dans le coma, qui va sûrement pas se réveiller tout de suite et qui va du coup avoir beaucoup de mal à retrouver sa conscience, ses forces et qui va être privé en tout cas de ses techniques et de sa puissance pendant pas mal de temps. Et il est vrai aussi que de l'autre côté, on a Sasuke qui a perdu le Rinnegan et donc les 3/4 de son potentiel, qu'il lui reste plus que un œil du Mangekyu et simplement le reste de ses possibilités. Il a été en tout cas extrêmement nerfé à partir de ce moment-là. Et il est vrai aussi qu'aujourd'hui Momoshiki avait pris le contrôle de Boruto et qu'il pouvait normalement, vu la situation, tous les tuer en 2 temps 3 mouvements. Parce que Naruto est à bout de force, il est tombé dans les pommes, parce que Sasuke sans Rinnegan et tout le chakra qu'il a balancé contre Ishiki, il est plus en état de lutter dans un combat qui va durer en tout cas longtemps, et Kawaki qui ne peut pas lutter en 1 contre 1 contre Boruto contrôlé par Momoshiki. Et moi quand je dis les amis que Kishimoto n'est pas allé au bout de ses idées, qu'il a pas pris de risque, qu'il n'a pas en tout cas, qu'il a manqué d'ambition du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit Momoshiki qui a pris le contrôle de Boruto, qui simplement avait ses adversaires à sa merci et qui n'a pas pu en profiter plus de 5 minutes parce que juste après Boruto a pu reprendre très facilement le contrôle de son corps et de manière, comme je le disais, assez simple, voire beaucoup trop simple. Parce qu'il est vrai que Sasuke est très intelligent en disant simplement que si Momoshiki a profité de que Boruto soit dans les pommes et qu'il manquait de chakra pour prendre le contrôle avec déjà le Kama qui était en lui, le fait qu'il a pris progressivement contrôle du corps de Boruto en étant à 80%, 90% environ de prise de possession, voire un peu plus, et ben il est clair que si on redonnait du chakra involontairement ou indirectement à Boruto et dans l'ensemble de son corps, il pourrait reprendre conscience puis reprendre contrôle en se débarrassant de Momoshiki qui lui va redisparaître à nouveau. Sauf que du coup il fallait forcer Momoshiki à utiliser le Kama pour absorber du chakra, ce que Kawaki a fait du coup en s'immolant un petit peu, en se blessant lui-même pour ne pas bien sûr gaspiller un futur sacrifice envers le Jubi que cachait Ichiki, parce qu'en tout cas il y a une information hyper intéressante comme quoi même si tu te débarrasses du Kama et de l'emprise des Otsutsuki, si ton corps a subi, on va dire ça, durant un certain temps, tu vas conserver le pourcentage d'appartenance au Otsutsuki, ou du moins le pourcentage de contrôle que l'Otsutsuki avait sur toi, ce qui laisse entre guillemets des bouts d'ADN du Otsutsuki qui t'a contrôlé et qui peut potentiellement servir comme sacrifice envers un Jubi pour créer bien sûr un arbre avec le fruit du chakra etc. qui ne sera pas complet vu que tu n'es pas un vrai Otsutsuki et que tu n'étais pas contrôlé à 100%. Et pour moi Boruto simplement, je suis désolé, il a repris le contrôle beaucoup trop facilement juste parce qu'il a absorbé un peu de flamme et tout ça, parce qu'après du coup il a repris conscience, il lui dit ça suffit, il contrôle du coup la moitié du corps, mais derrière juste en se pétant un bout de la corne des Otsutsuki, du moins celle de Momoshiki qui poussait sur la tête de Boruto, le mec a totalement repris le contrôle, il a totalement repris le cours des choses et j'ai trouvé ça beaucoup trop facile alors que normalement Naruto Sasuke aurait pu mourir durant ce combat. Du coup ça permet à Kishimoto surtout pour moi de gagner du temps, de pouvoir développer encore plus différents arcs, peut-être d'avoir un développement autour de la prise de coma de Naruto, que Sasuke aussi a perdu son pouvoir et qui va sûrement tomber d'ici peu, d'ici quelques chapitres, mais c'est vrai que je trouve ça quand même dommage de ne pas aller au bout de l'idée, de ne pas aller jusqu'à tuer au moins un des 2 personnages principaux. Ça serait en tout cas un bouleversement assez intéressant qui aura un effet ricochet, une prise de conscience et peut-être la révélation de nouveaux pouvoirs par rapport à Boruto, Kawaki, Sarada et tout ça qui seraient touchés par la mort de Naruto ou de Sasuke ou les deux. Donc on a quand même eu une belle tension qui est montée avec un Naruto Sasuke qui, je suis désolé, était totalement en difficulté, qui était un peu nerfé dans leurs possibilités, qui ont dû jouer toutes leurs cartes et leurs atouts pour battre Ichiki jusqu'à l'arrivée de Kawaki qui a joué un très grand rôle dans sa mort, mais au final tout ça pour ça, un Naruto qui nous aura pas montré
énormément de choses parce que le mode Baryon n'a pas duré si longtemps que ça, il a servi à gaspiller de la vie autant de son côté que du côté d'Ichiki, mais qui du coup a provoqué une sorte d'état végétatif pour Naruto dont on saura peut-être un petit peu plus tard. Certains partent dans leur théorie d'un état qui sera de coma ou d'allergie par rapport à Kyuubi comme on avait vu dans Naruto Retsuden et tout ça, mais c'est clair que pour moi Naruto aujourd'hui sera mort entre guillemets en tant que ninja, un petit peu à l'instar de Guy aujourd'hui qui ne peut plus se battre. Il se peut que Naruto ne pourra plus utiliser de pouvoir avant très longtemps. Du coup, je ne pense pas qu'il pourra retrouver l'usage en tout cas de son corps tout de suite par rapport aux ninjas médicaux, par rapport aussi au chakra du démon à queue de Kurama qui va se restaurer petit à petit, parce que du coup là on n'a même pas en tout cas l'état de santé de Kurama actuellement, parce que Naruto est certes tombé par terre, mais il n'y a pas de nouvelles de Kurama, donc vraiment à voir ce qu'il en est dans les prochains chapitres par rapport à Kurama et Naruto. Moi ce qui m'a fait plaisir par contre c'est qu'on a vraiment vu un Kawaki concerné par la situation, on voit qu'il aime vraiment Boruto, du moins qu'il le traite vraiment comme son frère, on voit que leur relation en tout cas a bien mûri, elle a bien progressé par rapport aux événements des derniers chapitres, que tous les deux en tout cas s'intéressent à l'autre et qui veut se sauver par tous les moyens, un Kawaki qui de base se bat pour personne, qui n'a confiance en personne, mais qui finalement se bat pour donner sa vie autant à Naruto qui l'a hébergé, qui lui a donné pas mal d'expérience et tout ça, et aussi pour Boruto qui est devenu un petit peu comme son frère, pas lié par le sang, mais par les valeurs. Du coup, ça sera intéressant de voir comment ça va se traiter du coup à partir de là, comment déjà ils vont rentrer à Konoha par rapport au Kama de Boruto j'imagine, comment Naruto va pouvoir se soigner, comment Sasuke va faire sans Rinnegan aujourd'hui, comment surtout il va se développer, comment il va se battre sans ce Rinnegan par rapport aux futurs adversaires qui seront quand même ultra badass, comment Kawaki et Boruto vont progresser durant la possible ellipse qui va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire chacun de leur côté, est-ce qu'ils vont continuer de s'entraider, comment leur relation surtout va se casser pour entraîner le combat qu'il y aura dans la future ellipse ou carrément à la fin du manga. Et c'est clair que Sasuke aujourd'hui, il a vraiment montré quelque chose d'intéressant dans le sens qu'il a vraiment assumé ses paroles en disant à Boruto que si tu perdais le contrôle, je te tuerais de mes propres mains. Il a en tout cas essayé de faire au mieux pour que Momoshiki libère Boruto, mais il savait que si Momoshiki ne libérait pas Boruto, s'il n'absorbait pas de chakra par le Kama, il n'aurait pas eu d'autre choix que de tuer les deux, même si bien sûr sans Rinnegan et avec tout le chakra épuisé contre Ishiki et tout ça, il aurait été extrêmement en difficulté et je pense pas qu'il aurait pu gagner si le combat s'éternisait. D'ailleurs il y a un élément qui m'a un peu choqué dans le chapitre, c'est le fait qu'il ait utilisé Amaterasu avec son œil droit du coup, parce que normalement Amaterasu c'est dans l'œil gauche si je dis pas de bêtises, et du coup comme il a perdu le Rinnegan qui était aussi un Sharingan et tout ça, il se peut qu'il ait pu transmettre son pouvoir de l'autre côté ou simplement que son Mangekyo éternel lui permette de l'utiliser à la différence d'Itachi, Amaterasu dans les deux yeux, ce qui du coup lui a permis de le faire, ou alors peut-être que Kishimoto s'est trompé ou a oublié ce détail, mais ça m'étonnerait. Du coup ouais, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire par rapport à ça, parce qu'en tout cas j'ai pas eu beaucoup de théories qui ont été validées par rapport à ce chapitre-là, j'en avais eu énormément dans le chapitre 52 et 53, là cette fois-ci on n'a pas eu vraiment de choses intéressantes à part le fait que Momoshiki a perdu le contrôle assez facilement, d'ailleurs il avait pu se soigner par rapport à toutes les fractures de Boruto, donc on voit que les Otsutsuki ont quand même une maîtrise du chakra intéressante avec des capacités de régénération assez importante aussi, donc à voir si peut-être cette capacité de régénération peut être utilisée par Boruto pour soigner soit Sasuke soit Naruto, pour leur permettre de récupérer déjà des forces, leur chakra, et pourquoi pas l'œil de Sasuke, mais malheureusement je pense que ce ne sera pas possible, Sasuke devra dire au revoir jusqu'à la fin de sa vie au Rinnegan, et Naruto ne pourra pas se relever hyper facilement. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour du chapitre et de mes idées, de tout ce que je peux donner en tout cas comme information et d'analyse. J'espère que ma vidéo vous a plu, tout comme ce chapitre là, j'attendrai toutes vos théories, remarques, avis en commentaire, et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao.